Robert Poitier est avec nous, c'est un spécialiste en sécurité routière, vous le savez bien. Bonjour, M. Poitier. Bonjour, M. Mongrain. Le rapport a été déposé. C'est fini, c'est plus un projet pilote. Est-ce que vous êtes surpris? Mais non, mais je pense pas qu'il y a personne qui s'attendait à autre chose. Cependant, on doit souligner, ils ont testé la fiabilité, l'intégrité des appareils. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. On a regardé aussi l'ensemble du projet et dans les recommandations, on insiste pour dire que la continuité, on aura toujours les panneaux signaux avancés qui nous disent où ils sont installés. Tu sais qu'en Europe, c'était ça au début, mais ils les ont retirés. Ils commencent à les retirer. Donc, tu ne sais pas. Ici, on ne dit pas ça. On dit que ça va continuer comme ça. Okay. On veut donner aussi aux villes le pouvoir d'en installer. Le maire Labombe, je sais qu'il a déjà levé sa main pour 30 ou 40. Oh, ça l'intéresse, lui. C'est une belle source de revenus. Tremblay, ça va prendre une petite semaine. Ça va être pareil. Ça va être réglé. Moi, je pense que l'objectif était atteint en partie dans le sens où on a dit il y a moins de vitesse. On a coupé les vitesses extrêmes, presque radicalement. Alors, si ce gars continue à rouler à haute vitesse, là, parce qu'il est aveugle. Cependant, il ne perdait pas de points. Ça, pas tout le monde qui sait ça. Là. Vous savez, perd pas de points avec le radar. Aucun point. Ils ont fait des sondages. Il y a peu de gens qui savent que vous ne perdez pas de points. Maintenant, la question, on a dit aussi, on veut aller dans les sites accidentogènes, les endroits où on dit il y a plus d'accidents, où on veut sauver des blessés, on veut sauver des morts. Alors ça, c'est l'objectif. Donc, il faudra tenir compte de ça lorsqu'on les installera. Mais le ministère des Transports dit, on va être maître d'œuvre avec les municipalités pour les installer. Alors, globalement, au feu rouge, là, c'est parfait, ça. Pour moi, il pourrait en avoir sur toutes les intersections. Il n'y a pas de raison de forcer un feu rouge. Non. En milieu urbain, il y a des décès, des morts et des blessés sur une base régulière. On a noté que les endroits où il y avait les photos... Ça a baissé. Majoritairement, je pense presque 80 %, alors que les autres intersections, ça continue à avoir des accidents, des blessés et des morts. Ça, aux intersections, je suis d'accord. Une rouge, c'est une rouge. Pour moi, ça, c'est rouge foncé, rouge pâle. On ne doit pas forcer aux intersections et je pense que même certains ont dû s'y discipliner. Mais il y a ce qu'on appelle des trappes à tickets. Ça existe, ma foi. Bien, ce qu'on dit là, dans ça, c'est qu'on dit, ça, on ne veut pas ça. Et on ne veut pas avoir de poste de payage déguisé, si tu me permets l'expression. Moi, par contre, dans l'ensemble du programme, moi, je le salue et je ne prêche pas contre la vertu. Au contraire, pour avoir été policier pendant tant d'années, il y a une chose que j'ai questionnée, moi, au cours des 18 mois, qui ne ressort pas dans le rapport, qui m'embête un peu. C'est-à-dire que durant un projet pilote, on peut dire, bien, en général, ça a bien été, mais à un endroit, on pense que ça, peut-être pas, c'était pas opportun, on va se réajuster. Mais là, tout est parfait, là. On dit même que tout ça s'autofinance. On dit que plus ou moins 19 millions ou 20 millions. On dit que les appareils ont coûté plus ou moins l'ensemble de l'œuvre 1 million par endroit. Il y a 15 endroits, 15 millions. On dit même on a fait un peu plus que ça a coûté. Ce qu'il faut aussi dire, qui n'est pas là, ça faut dire la vérité aussi aux gens, là, pour qu'ils comprennent bien le programme. 15 Sud Atwater. Oh! Viens me montrer ça, 15 Sud Atwater. Donc, un endroit où on a installé... touche à rien? Non, c'est bien sensible, pareil comme moi. Bien sensible. 15 Sud Atwater, on a vu à vol d'oiseau. On l'avait sélectionné. On l'avait sélectionné parce qu'on a dit il y a quand même des courbes là, à cet endroit-là. Okay. C'est très difficile pour les policiers d'aller s'y installer. Donc, on arrive ici, on dit bien, on a déjà une courbe qui est là. On s'en vient ici. On est un peu en ligne droite là et un peu plus loin, une autre courbe. Pas d'endroit vraiment pour les policiers autre que se placer ici pour faire du radar. C'est difficile, où on les intercepte. Donc, ça a été choisi en fonction de dire très difficile pour les policiers d'y travailler. Donc, ça mérite une photo radar. Oui. Cependant, c'est une presque continuité d'autoroute, mais dans ce secteur-là, est à 70 km. 70, tu dis? 70 km. Okay. Les gens qui viennent de la 20, les gens qui s'en vont vers la 15 Sud, en dehors des heures de trafic, entre 19 h le soir et 7 h le matin, où c'est plus fluide, évidemment, on roule un peu plus vite parce que c'est une configuration fermée. Élevée, je l'accorde. Un peu sinueuse, je l'accorde aussi. Maintenant, ce photoradar-là, à lui seul, a fait plus de la moitié des 20 millions. À lui seul. Ce seul endroit-là rapporte 50 et plus. Plus de 50 du 20 millions des 15? Oui, monsieur. Alors, c'est pour ça quand on dit ça s'autofinance, moi, on se lance en business. Je me serais attendu à une ligne là, sur ça en disant, écoutez, on va revoir ça. Il n'y a pas jamais eu d'accident mortel là, ni avant, ni pendant, mais il y a eu des accidents répertoriés, évidemment de pare-choc à pare-choc, aussi de blessures mineures. Maintenant, on ne me dit pas à quelles heures, c'est ma prétention à quelles heures se sont produits ces accidents-là. Ma prétention, c'est aux heures de pointe, c'est entre 7 h le matin et 19 h le soir. Bang, bang, on vient de s'accrocher, il y a un gars qui voulait passer à droite. Puis... Et je pense que la majorité des billets, à moins de me tromper et qu'ils me le disent, j'ai demandé, mais malheureusement, la réponse n'est pas arrivée. Entre 19 h et 7 h, probablement la majorité des billets. Pour moi, celui-ci... Attends une minute, là, je comprends. Là. Toi, t'es trop vite dans ça. Trop vite, tu vas pas y indiquer. Ouais.
Ça veut dire que quand il y a des accrochages, parce qu'un accrochage, c'est un accident, aux heures de pointe, c'est quand on fait tout du pare-choc à pare-choc, souvent, on est là, puis on essaie de se tasser, puis là, laisse-moi passer, puis non, je veux pas. Oui. Bang, on s'accroche, ça fait partie de la statistique. Oui. Mais le soir, il n'y a pas un chat, fait que le 70, on l'oublie, puis on passe à 85, bing, bing, on se fait passer par le radar. Oui. Il n'y a pas d'accident dans ces périodes d'heure-là? En tout cas, on ne le sait pas. On ne sait pas, mais moi, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins. La vitesse est un peu plus élevée, mais une configuration de voie rapide, ce qui explique un peu la fluidité du chemin et que les gens accélèrent un peu plus. C'est quasi-autoroute. Alors lui, oui, quasi-autoroute, mais quand même, 110 km. Et lui a fait près de 10 millions à lui seul. Alors moi, juste comme la ligne qu'on dit, on s'autofinance, on exclut celui-ci et on fait le même calcul. Ça ne s'autofinance pas. Mais ça, c'est pas l'objectif. Mais celui-ci, à mon avis, aurait nécessité un ajustement. Ben, il me semble que c'est un peu abusé. Mais je ne prêcherai pas contre la vertu et je pense mais la quand réponse, même... on peut l'avoir parce que quand je reçois mon ticket de photoradar, ça doit être indiqué « Vous étiez là à telle heure ». Oui, bien sûr. Donc, la statistique, elle existe. Elle existe. Ça n'a pas été possible de l'obtenir. Ça fait un certain temps que je voulais l'avoir parce que je voulais le comprendre. Et moi, je ne décris pas ce système-là. Et je pense que c'est très bien. Et je pense que c'est une initiative provinciale qui est intelligente. Maintenant, ce que je pense aussi, c'est qu'à l'occasion, pour pas que les gens disent que ça devient des postes de péage déguisés, il faut regarder. On a ici un vraiment bon exemple. Alors, soit que les autres sont vraiment pas efficaces, ou lui, il est extraordinaire. Moi, je vais aller dans le milieu. Je pense que peut-être celui-ci, dans sa configuration, et si ça confirme mes propos que la majorité des billets sont émis entre 19h et 7h le matin, ou aux alentours, ça devient plus un poste de péage. Mais maintenant... Il faudra en parler au ministre Moreau. Je prends une note. Juste pour voir. Oui, juste pour le regarder. Ou la table. La table, on les statistiques. La table de sécurité. Oui, mais la table. La table, on dirait que c'est eux autres qui sont le ministère. M. Deconinck qui est ministre de ça, c'est quoi? Bien, c'est ceux qui ont un rôle important à jouer. Pour les décisions, par exemple, je pense que le ministre va prendre les décisions, mais il faut lui expliquer. Si le ministre lit ça, s'il y a eu juste ce rapport-là, il ne voit pas qu'il y en a un qui a rapporté 10 millions. C'est pas écrit là? C'est pas écrit dans le rapport. Dans le rapport d'aujourd'hui, c'est pas écrit. Du tout. C'est pas écrit chaque point combien ils ont... Non, mais je l'ai lu, le rapport. Puis il n'y a pas de date. Non, mais le rapport, moi. Vous savez ça comment? Je le sais. Je peux vous le dire. Et M. Deconinck m'a confirmé. Non, c'est exact, c'est exact. Et d'ailleurs, le ministre, pas celui-ci, celui qui l'a précédé, après 12 mois, avait dit que cet endroit-là, l'avait dit en point de presse, qui était environ à 52 ou 56 de tous les billets avaient été mis à cet endroit-là. Pour moi, c'est juste un point à soulever. Maintenant, je ne condamne pas ça. Je me questionne sur ce point-là. Il m'est venu une idée durant les entrevues que j'ai faites avec les gens, puis je connais pas ça, fait que je peux lui dire... poser une question innocente. Si tous les véhicules qui prennent la route au Québec étaient bloqués à une certaine vitesse, je peux pas aller plus que, je te donne un exemple, 120. Oui. C'est clair que je n'irai pas toujours au bout de mon moteur, donc je ferais 100, 110 peut-être. C'est impensable, ça. Il faut laisser la liberté aux véhicules de pouvoir aller à 260 km/h. La question est intéressante. On le fait avec les camionneurs à 105, donc il le place à 110 parce que nos voisins, il est bloqué à 110 pour la majorité. Nos voisins du Sud. Mais le Nouveau-Brunswick, les autoroutes sont à 110. Nouveau-Brunswick, à côté, là. C'est pas loin. Alors, ça a été fait. Il y a eu des gains extraordinaires pour l'environnement, aussi même pour les compagnies de transport. Oui, des frais de transport. Des frais. Ici, ce qu'on va vous dire, c'est ce que toujours j'entends de la partie automobile, c'est de dire, oui, mais là, écoutez, s'il y a un moment où on a besoin de la performance pour dépasser parce qu'il y a une situation quelconque, ça va nous prendre cette performance-là et on veut ça. Oui, mais l'accident se produirait à 50, peut-être pas à 110, fait que tu n'as pas besoin de 140. C'est exact que les statistiques disent qu'à 10 km de moins, il y a une nette différence dans la capacité de survenir, d'intervenir, de réagir à une situation d'urgence. Parce que en environnement, ça, on le conçoit, tu comprends? Quand on amène une voiture américaine ici, il faut l'adapter à la réalité canadienne des normes. Les pare-chocs, lumière de jour, etc., etc. Non, mais pas les moteurs. Pas les moteurs. Pas les moteurs. Non, je pense que le lobby automobile est très assez fort. puissant, que ça m'étonnerait que ça puisse arriver. C'est moins payant de limiter la vitesse que de les poigner quand ils passent les limites. Bien, en tout cas, c'est sûr que c'est questionnable. D'ailleurs, la SAC, il y a une autre petite mini-table qui travaille depuis 3 ou 4 ans ou 5 ans qui devrait en 2020
2012, donnait un rapport sur la publicité qui encourage les vitesses excessives ou les conduites téméraires. Et on en voit une après l'autre, ce qu'on appelle le drifting, si tu me permets l'expression. Je pense qu'il n'y a pas une compagnie, ou presque, je fais attention, qui n'a pas utilisé à un moment donné ou à un autre, voir que son véhicule publicité, est très fort. C'est ça, et dans le bas, en 0.8 caractères, de ne pas faire, et c'est un professionnel. C'est un professionnel sur un circuit fermé. C'est sûr que la tendance et le style automobile avec la... On parle surtout de performance. Il y a certains constructeurs qui parlent de sécurité de plus en plus. Je vais souligner Ford qui ont des programmes Mikey pour les jeunes. Volvo l'a toujours fait. Volvo le fait depuis des années. Mercedes également, les coussins gonflables. Et c'est eux, étonnamment, qui ont sauvé des millions de vies. Là, parce que tu sais que les constructeurs, en 1976, il y avait 2500 morts. Quand M. Deconinck disait des progrès extraordinaires au Québec, il a raison. 2500 morts en 1976 pour 2 500 000 véhicules. Aujourd'hui, 5 millions de véhicules, le double, pour à peu près 500 morts. Alors, est-ce que c'est les policiers qui ont fait le travail? Je pense que la sécurité... C'est pas un photoradar. Je pense que les véhicules se sont améliorés là, beaucoup. L'ensemble de l'œuvre, mais disons que la ceinture de sécurité, les coussins gonflables, la technologie, les caisses de protection dans les véhicules ont fait beaucoup. Merci beaucoup, Robert Poitiers, spécialiste de sécurité routière. Alors, tu me dis autoroute 15 Sud. 15 Sud, Atwater. En direction d'Atwater. Levez le pied. Levez le pied. S'il vous plaît. Très bien. Sinon, vous recevrez une belle photo Moreau, de votre voiture. 50 plus de l'ensemble des revenus du 20 millions. Oui, c'est là. Ça, c'est exact. C'est pas une source. Pas une trappe, ça, là. Voyons donc. Celle-là est questionnable. Merci beaucoup, Robert Poitiers. On s'arrête pour une pause. Durant la pause, il faut que je vous raconte ça. On est en direct. Alors, durant la pause, j'ai appris quelque chose qui est fascinant. Il ne faut pas faire un lien de cause à effet et prétendre qu'il y avait là une intention machiavélique. Bien non. Mais sur cette 15 Sud qui mène à Atwater, vous voyez ici le point bleu, c'est là qu'est la caméra, là. OK? Juste là. Imaginez-vous qu'ils ont pavé cette section-ci. C'est neuf. Fait que quand tu t'en vas avec ton auto, tu fais pas ça. Fait que la photo est claire pour poigner la plaque d'immatriculation. C'est pas toute beauté, ça. C'est pas planifié. Alors, ça, c'est beau, beau, beau. Fait que tu t'en viens, puis là, s'il fallait que ça fasse ça, là, c'est-tu un 8, un 2, un L, un Z, un K, qui a sa plaque, pas poigner le gars. Mais là, si c'est beau, 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 juste ce petit bout-là, hein, comme ça, beau, 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 là, la photo est claire. C'est pas une trappe. Je rappellerai que c'est 56 % de l'ensemble des revenus du photoradar qui vient de ce seul lieu-là. Moi, je veux là, la prévention, la sécurité, etc., mais ça se ramasse-tu bien, 20 millions? Je me lance dans ce business-là. Ça, puis les postes de payage chez les ponts, éventuellement, moi, je prends juste ça, puis on va être correct.